En tant qu'unique héritier d'une famille prestigieuse, on m'a appris le jour de ma majorité que j'étais adopté, et que mes parents biologiques étaient déjà venus me chercher. Juste au moment où je pensais que j'allais mener une vie pauvre à la campagne, j'ai découvert que mes vrais parents appartenaient à un cercle d'élite. Avant d'être enlevé, j'étais un prince de ce cercle, et après mon enlèvement, je suis devenu l'héritier du plus riche. En théorie, la seule souffrance que j'ai connue dans cette vie est un americano glacé. Mais en revenant à la maison, j'ai découvert qu'il y avait déjà un faux jeune maître pour me remplacer. Dans la famille Chu, j'ai développé un caractère de grand maître, mais cette famille prestigieuse de Pékin me méprise, moi, le vrai jeune maître. Avec arrogance. Toute la famille préfère le faux jeune maître, sage et obéissant. Ito Cheng me méprise à cause de mon comportement exubérant. Dans ma vie précédente, j'ai essayé désespérément de leur plaire, servant le thé, m'occupant d'eux. Mais je n'ai même pas eu un mot gentil en retour. L'engagement que j'avais conclu depuis l'enfance a été volé par Ito Cheng, qui a pris la fiancée qui m'était destinée, et ils sont tombés amoureux. Je reportais ma colère sur Ito Cheng, cherchant constamment à le piéger. Mais cela rendait la famille encore plus hostile envers moi. Finalement, j'ai dû faire face aux conséquences. J'avais l'intention de conduire et de laisser Ito Cheng seul dans la nature. Pendant une dispute dans la voiture, Ito Cheng, dans la panique, a saisi le volant, causant un accident. Au lieu de me regarder, ma sœur aînée a même ignoré ma présence sur les lieux de l'accident. Mon cœur et mes yeux sont remplis par ce petit frère obéissant. Je suis mort seul dans une mare de sang. Monsieur Ben était gravement malade et est décédé après avoir appris ma mort, et Yiteng est devenu, sans moi, ce méchant personnage masculin, un obstacle. Sous les soins attentifs de mon père, de ma sœur et de ma fiancée, il s'est rétabli en bonne santé et vit heureux avec ma fiancée. En regardant ma propre vie, j'étais tellement en colère que je voulais jurer, cet auteur est malade, pourquoi je dois absolument mourir, pourquoi l'ambulance n'est-elle pas arrivée en premier? Je suis un vrai jeune maître, ma propre famille ne m'aime pas. J'ai encore la famille Chu. Pourquoi devrais-je m'acharner sur ces gens qui ne m'aiment pas, juste parce que je suis un méchant personnage masculin, je mérite de faire le chemin du héros. En repensant à cette année, je suis venu de la ville du Sud à Beijing, subissant des exclusions ouvertes et voilées, mais je voulais seulement plaire à mon père et à ma sœur. Selon le scénario, il y a 6 mois, j'aurais dû commencer à cibler Yiteng Cheng, ce qui a rendu les femmes de la famille Yi encore plus dégoûtées. Maintenant, j'ai piégé Yiteng Cheng pour qu'il tombe à l'eau, mais c'est la fiancée de Yiteng qui m'a jeté dans la piscine, et directement envoyé à l'hôpital. Cette chute m'a éveillé, je riais froidement, très bien, puisque le méchant personnage masculin doit mourir tôt ou tard. Je ne veux pas mourir disgracié. J'ai de l'argent et du charme, même sans talent, alors quoi? Cela suffit pour que je vive une vie insouciante. Je soulève la couverture et je vais me lever. À ce moment, la porte de la chambre est poussée, c'est la fille du frère cadet, Yi Yao, ma cousine un an plus âgée que moi. Yi Yao a haussé les sourcils en me regardant avec une allure furieuse, posant le thermos de côté pour se calmer. Vas-y, jeune maître veut régler ses comptes. Mais il faut d'abord se rétablir, c'est ce que j'ai fait en revenant à la capitale. Peu de gens m'aiment sincèrement, Yi Yao a touché son visage. Puis a soudain ri, comment ça, tu trouves que ta sœur est plutôt jolie? J'ai aussitôt détourné le regard et levé les yeux au ciel avec exaspération, la fin de l'été à la capitale apportait déjà un vent frais. Je ne savais pas nager, à cause de l'eau avalée et du refroidissement. Ajouté au fait que mes souvenirs d'une vie précédente sont revenus soudainement, j'ai été dans le coma à l'hôpital pendant 3 jours. En regardant autour, il n'y avait aucune trace de visite dans la chambre. Il semblerait que je n'ai été vu que par Yi Yao ces 3 jours-là. Je suis descendu du lit pour chercher mes vêtements. J'ai découvert que je portais toujours la tenue que j'avais quand je suis tombé à l'eau. J'ai jeté les vêtements dans la garde-robe, furieuse, quand est-ce que j'ai subi une telle injustice à Nancheng? J'ai serré les dents. Je pensais même qu'il n'y aurait personne pour me préparer une tenue propre. Un sac en papier a soudain été tendu devant mes yeux. Yi Yao se tenait à mes côtés en souriant avec impuissance, sachant que le jeune maître voudrait sûrement s'habiller en se réveillant. Il avait tout préparé depuis longtemps, ne sois pas fâché. Ma colère s'était un peu calmée, pensant à mon ancienne vie où Yi Yao se faisait toujours battre pour me défendre, mon cœur s'est adouci. Grande sœur Tang, tu es vraiment gentille. Yi Yao a reculé d'un pas, effrayé, sinon, tu n'aurais pas été possédé, n'est-ce pas? Yi Yao, va-t'en. J'ai aussitôt retrouvé mon air sévère. Yi Yao hoche la tête et sort rapidement de la chambre. Après avoir changé de vêtements propres, j'ai retrouvé mon téléphone dans mon sac. Je me suis dit qu'il était quand même attentif. En ouvrant la porte de la chambre, Yi Yao attendait encore à la sortie, l'air préoccupé. Il m'a demandé avec inquiétude où j'allais, je lui ai arraché les lunettes de soleil de son col.
et les ai mises sur mon visage, ne disant qu'un mot, jouer. Yao me suivait, le visage plein de points d'interrogation, craignant que j'aille voir Ito. C'était embêtant, jusqu'à ce que nous soyons devant la salle de jeu. Il a compris alors et en se retournant, j'avais déjà commencé à jouer. Après un moment, je me suis lassé. Et j'ai tiré Yao pour qu'on se promène partout dans la salle d'arcade. Fatigué de jouer, j'ai proposé d'aller voir un film, puis, la nuit tombée, nous avons trouvé un restaurant pour dîner. Yao n'a finalement pas pu s'empêcher de me demander. Tu n'aimes normalement pas ce genre de jeu, pourquoi courir ici dès la sortie de l'hôpital? Tu as été choqué par quelque chose? Mais ce qui est plus étrange, c'est que, quand je me suis réveillé, je n'ai pas posé une seule question sur ma sœur ou les autres, comme si ça ne m'importait plus du tout. J'ai répondu sans réfléchir que je jouais à Nansheng. À tout ce qu'il y avait, mais que je me retenais à Jinsheng. En fait, j'avais peur de ne plus pouvoir jouer à l'avenir. Alors maintenant il faut en profiter au maximum. Il a ri bêtement, tu joues vraiment mal. Je lui ai lancé un regard noir immédiatement. Puis il s'est vite tu. Après le dîner, la vie nocturne de Jinsheng ne faisait que commencer. Je me suis dirigé droit vers le bar. Yao m'a saisi brusquement, tu es vraiment possédé par quelque chose? Je le regardais comme un idiot. Yao a froncé les sourcils, tu n'as pas dit que tu voulais être le frère sage que la grande sœur aime. Je riais froidement, tu veux que je fasse semblant d'être sage? Ce noble jeune homme n'a pas tué ni commis de crime, c'est déjà assez raisonnable. Après avoir parlé, je suis entré directement dans le bar. Yao, craignant que je cause des problèmes, a rapidement suivi. Le bar n'était pas encore trop animé. Quand il m'a retrouvé dans la cabine, j'avais déjà bu plusieurs verres. Yao a tendu la main pour tenir mon verre, ne bois plus. Je regardais doucement son poignet en disant qu'à partir de ce soir, je ne me laisserai plus jamais faire, je mérite tout ce que je veux sans avoir à plaire à ceux qui ne m'aiment pas. Yao savait de qui je parlais. Il pensait que j'étais juste brisé par ma famille, mais moi, profitant de l'ivresse. Je me souvenais de moi-même quand je suis arrivé à la capitale avec un cœur plein d'espoir, pensant que j'avais maintenant une famille qui m'aimait. Mais j'ai été complètement stupéfait en voyant ce garçon en trop dans la famille. Yiyun m'a expliqué que depuis ma disparition, la mère avait sombré dans la folie. Pour la consoler, ils sont allés à l'orphelinat. Et ont trouvé un garçon qui ressemblait un peu à moi enfant. Ils ont appris à ce garçon à imiter chacun de mes gestes. Yiteng est naturellement timide, toujours recroquevillé. Yiyun, en le regardant, pensait toujours que son frère avait peut-être eu aussi peur comme ça. Alors il a donné toute sa tendresse à Yiteng. Yiyun chérissait ce frère. Mais quand il regardait moi, ses yeux n'avaient pas la même tendresse. Ils m'ont trouvé calme, presque indifférent. Je pensais recevoir plus d'amour. Mais ils avaient déjà donné cet amour à d'autres, ils avaient même trouvé un remplaçant. Quand ai-je subi une telle humiliation? Je déteste ça. Le comportement timoré des Itsei, puisqu'il a pris ma place. À quoi joue-t-il maintenant en faisant pitoyable, s'il se sentait vraiment coupable? Pourquoi ne pas partir lui-même? Au début, je ne voulais pas maltraiter Itsei. Je voulais juste que ma sœur et mon père posent leur regard sur moi. Je leur apportais du thé lors de mes heures sup à l'hôpital, je préparais à manger quand mon père oubliait de manger. Mais il ne s'en souciait jamais, il disait toujours que Tensheng était raisonnable et que je devais apprendre de lui. Apprendre quoi? Son air sans importance? Plus tard, j'ai découvert que même le mariage arrangé depuis l'enfance était tombé entre ses mains. Puisqu'il ose voler ce qui m'appartient, il ne doit pas se plaindre de me venger. J'étais perdu dans mes pensées quand quelqu'un a soudain embrassé ma tête, fronçant les sourcils je levai la tête. Il a déjà retiré sa main, a pris un verre de vin et a trinqué avec moi. Ne mets pas tes attentes sur les autres. Profite de l'instant. Cette phrase est juste. Je lève la tête et bois d'un trait. Éméché, je tape sur la table en râlant avec colère. Depuis que je suis petit, je peux compter sur une main les gens que je peux amadouer. Viens ici, je leur donne un bon visage, ils devraient être reconnaissants. Mais ils osent encore ne pas me respecter, à l'avenir ce jeune maître ne servira plus. Yao était complètement ivre, il suivait au hasard. Et ce frère, tu devrais faire comme ça, tout seul ça suffit. Inutile de se comparer aux autres, vous n'êtes pas du même monde, je continue à parler avec arrogance. Sœur, tu as raison, avant j'étais confus, je suis unique, les autres doivent s'écarter. Yao était trop ivre, vomissant tout en essayant de me convaincre, nous avons bu jusqu'à perdre la tête. La table et le sol étaient couverts de bouteilles vides. Finalement, il a été aidé par le défunt pour aller dans la suite. Le lendemain matin, je me suis réveillé à moitié endormi, me retrouvant au pied du lit, tandis que Yao, après avoir vomi, s'était endormi directement sur le tapis, j'avais un mal de tête épouvantable, Yao a lutté pour grimper sur le lit. Nous avons mis un moment à nous remettre, je venais d'allumer le téléphone quand un appel est arrivé. Je me sentais mal, sans même regarder l'appel,
j'ai décroché directement. Mais de l'autre côté, ce fut une volée d'injures. Toi Yao. Où êtes-vous passé? Vous venez de vous réveiller et vous disparaissez avec lui, tu es vraiment fort. Alors là, je suis complètement réveillé, c'était ma sœur malchanceuse qui appelait, j'avais envie de répondre que ça ne la regardait pas, mais avec mon corps encore faible à cause de la noyade et du froid, plus la gueule de bois. Dès que j'ai parlé, une violente quinte de tout m'a secoué, réveillant Yao, qui a demandé tout endormi. Qu'est-ce qui ne va pas, tu ne te sens pas bien? J'ai répondu d'une voix rauque que je ne me sentais bien nulle part. Après avoir raccroché, Yao a essayé de me lever pour m'emmener à l'hôpital mais j'ai secoué la main en disant que ça allait, c'était juste à cause de trop d'alcool. Yao a froncé les sourcils, demandant au chauffeur qui appelait. J'ai lancé mon téléphone dans ses bras. La musique, Yao a bondi directement du canapé. Cette fois, il est complètement réveillé. Son sursaut m'a donné encore plus mal à la tête. Pourquoi une réaction aussi forte, Yao? Tu tournicotes nerveusement, tu sais que la nuit, sans rentrer chez toi, tu vas te faire gronder. J'ai levé les yeux au ciel, sans voix. Vous, les familles traditionnelles, avez tant de règles. Je me suis caché le visage pour chercher une solution pour Yao. Un coup frappé soudain a fait frissonner Yao. Je me suis chaussé lentement. Pourquoi paniquer? Ils ne vont pas venir si vite pour t'arrêter. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un serviteur tenant 2 sacs en papier. C'est un ordre du patron. Il vous a préparé des vêtements et de l'eau au miel. Après avoir déposé les affaires, le serviteur voulait partir. Je l'ai arrêté et demandé le nom de votre patron. Liu. Je lui ai fait signe de partir, mon esprit était encore embrouillé. Je ne pouvais pas me souvenir de cette personne. Quand les deux ont fini de ranger, il était presque midi. J'ai complètement ignoré la multitude d'appels manqués sur mon téléphone. Yao n'osait même plus allumer son portable, debout devant la porte d'une vieille maison. Yao a pris une profonde inspiration, ses jambes étaient un peu faibles. Moi, j'ai décidé d'entrer directement avec de grands pas. Dès que je suis entré, j'ai vu Yiyun. Au visage sombre, assise sur le canapé, les yeux fixés sur moi et Yao derrière moi. Nos cœurs battant à l'unisson. Dans un moment d'égarement, j'ai revu mon corps tomber dans une mare de sang. Lorsque Li Shiyin n'a même pas daigné me lancer un regard, elle s'est précipitée vers le château d'Eit. Je pris une profonde inspiration, réprimant cette sensation d'amertume. Doucement. C'est juste que pour l'instant c'est un peu douloureux. Cependant, mon silence et l'air hésitant de Yao aux yeux de l'hôpital semblaient coupables. Il a froidement interrogé, pourquoi ne restait-il pas sagement à l'hôpital? J'ai gardé mon visage impassible et répondu que j'avais demandé à Yao de m'accompagner pour sortir. Yao a été surpris, trouvant que cela sonnait étrange d'une certaine manière. L'hôpital a continué à me harceler sur où j'étais allé. Je fronçai les sourcils, agacé. L'hôpital insista encore, et puis, je levai les yeux au ciel. À Pékin, personne ne m'accompagne. Je l'ai forcé à m'emmener au bar. Yao a brusquement tourné la tête vers moi. Quand ai-je forcé? L'hôpital ricana froidement, la main cachée derrière lui bougeant légèrement. La forme de la règle de discipline à peine visible. Il se leva et ordonna, au garde à vous. Les deux avancèrent de quelques pas, la main tendue. Je ne bougeais pas, les regardant droit dans les yeux. Les familles comme Yi apprécient le plus imposer les règles, et n'hésitent pas à utiliser la loi familiale pour réprimer. Mais moi, depuis toute petite, à part la période de disparition où j'ai souffert, personne n'a jamais osé toucher un seul de mes doigts. Même moi qui harcèle Ito Nariyuki. Yun était en colère, à la fin, celui qui s'est pris des coups, c'était aussi le médecin qui a pris les coups pour moi. Voyant que je ne bougeais pas, Yun a levé la main, et a légèrement tapoté le dos de ma main. Mon ton portait une légère confusion. Au moment où j'ai posé la question, j'étais un peu perdu. Pourquoi je demande pourquoi à Yi Teng-Cheng, plus qu'à mon propre frère? Mon frère, c'est bien, ou peut-être que je demande pourquoi maintenant il me frappe à l'hôpital. Le froid de l'hôpital à ton égard, tu pousses Yi Teng-Cheng. Dans l'eau, si on ne te donne pas une leçon, tu ne retiendras pas la leçon, effectivement. J'ai soudain souri, un sourire teinté de soulagement, en fronçant les sourcils, mes yeux étaient remplis d'inquiétude. Mon visage était pâle. Le comportement doux que je montrais autrefois devant l'hôpital avait totalement disparu. Il ne restait maintenant qu'une aura tranchante. Fiancée d'Ito Nari, oh, qui aurait dû être la mienne? N'as-tu pas déjà vengé ton frère pour moi? N'est-ce pas suffisant? Autrefois, si quelqu'un me poussait à l'eau, il y aurait un grand scandale. Mais maintenant j'accepte que c'est ma faute. Je ne m'en soucie plus. Pourtant, l'hôpital veut encore me donner une leçon. J'ai laissé échapper un rire froid. Cette expression, aux yeux de l'hôpital,
signifie que je ne regrette pas mes actes. Tu le mérites, puisque je suis ta sœur, je dois m'occuper de toi. Ayant vécu tant d'années, sans compter la vie passée, c'est la première fois qu'on me dit que je le mérite. C'est ma propre sœur qui le dit, j'ai ri de colère, c'est que je mérite d'espérer la joie des autres. N'est-ce pas bien mérité? Soudain, j'ai attrapé la règle posée sur le dos de ma main. Profitant que l'hôpital ne s'y attendait pas pour la tirer brusquement, à l'hôpital et au regard choqué de Yi Liao, j'ai levé la règle et l'ai frappé violemment contre la fenêtre du salon. Bang! Tchouze. Mais ce geste a complètement énervé Yi Liao, qui a saisi mon poignet en criant. Que veux-tu faire, sarcastique, je me suis moqué en souriant, es-tu aveugle? Ce jeune maître a été drogué, et te poursuivait chaque jour en te criant dessus. Sœur, maintenant que je ne te sers plus, tu es quoi? Qui es-tu pour me contrôler? La colère a déferlé dans les yeux de Yi, et la force avec laquelle elle serrait mon poignet est devenue de plus en plus forte. Je plissai les sourcils de douleur et luttai de toutes mes forces. Biao est également venu pour essayer de desserrer la main de Yi. Grande sœur, tu lui fais mal. Mais Yi est restée sourde, et m'a tiré dans le bureau. Je savais ce qu'elle voulait faire. Le bureau est l'endroit le plus privé de la maison, c'est là que les erreurs médicales sont punies par la discipline familiale. Cet enfoiré d'hôpital voulait encore me frapper. Une fois la porte fermée, elle lâcha ma main avant d'ajouter. Je regardais froidement la main d'Yi Liao, épaisse et gonflée comme mon avant-bras. J'avais un regard dur, prêt à frapper violemment. C'était ça, n'est-ce pas? Eh bien, il fallait voir s'il en était capable. La porte du bureau était verrouillée de l'intérieur, je ne pouvais pas l'ouvrir. J'attrapais simplement ce qui était à portée de main pour le lancer sur Yi Liao. Les vases, les verres sont tous devenus des armes. Yi Liao esquivait en pointant sa main gonflée vers moi. Sa voix froide comme la glace me menaçait, mais je gardais mon visage dur et ripostais. Retourne, la mère stupide t'a envoyé frapper à la porte, j'étais déjà reculé près de la fenêtre du bureau, serrant fermement le rideau. Sens. Le visage sombre, il a profité que je me retourne pour chercher une nouvelle potion, et m'a violemment tiré en arrière, me frappant durement dans le dos. J'ai eu mal, me pliant en deux, cela a un peu calmé Yi-Yoon, il allait tendre la main pour m'aider. Mais je me suis retourné et lui ai donné un coup de pied à la cuisse, ouch. Yi-Yoon a reculé d'un pas, à l'extérieur Yi Yao. Frappant nerveusement à la porte, les deux se faisaient face, l'un avec une blessure au visage, l'autre au dos. La douleur grandissante jusqu'à ce que mon visage devienne de plus en plus pâle, Yi-Yoon soupira enfin, que veux-tu au juste? Je riais froidement, est-ce que c'est moi qui décide? N'est-ce pas toi qui voulais me frapper? Yi-Yoon dit froidement, si tu as fait une erreur, ne devrais-tu pas être puni? Ces mots ont complètement enflammé ma colère. Si Yi-Yoon disait que nous ne devons pas rentrer la nuit, je pourrais encore accepter d'être puni, mais il insiste pour croire que c'est moi qui ai poussé Yi-Tang dans l'eau sous la ville, clairement j'ai aussi été dans l'eau, j'ai souffert, mais Yi-Yoon n'en parle même pas. Je fixais la fenêtre à portée de main. J'ai saisi le pot à crayon et les lançais, crash. Le verre s'est brisé partout, le cœur de Yi-Yoon s'est serré violemment. Comme s'il risquait de perdre quelque chose d'important, il n'a pas eu le temps de réfléchir et m'a tiré violemment. M'éloignant de la fenêtre, j'ai repoussé son avant-bras. Je le regardais froidement. Faut-il continuer? Dans le bureau, tout ce qui pouvait être cassé l'a été, même les fenêtres sont brisées. L'hôpital a déjà été mis sens dessus-dessous par moi. Il n'a plus de patience. Il ne comprend pas pourquoi j'ai soudain arrêté de jouer la comédie. C'est là ma véritable nature. Je ne veux rien céder. Après un long silence, Yi-Yoon a finalement marché vers moi pour m'ouvrir la porte. Je suis sorti, le visage froid. Dehors, il y avait plein de gens. Me voyant sortir avec un visage froid, ils ont rapidement baissé la tête en faisant semblant de ne pas me voir. Yi Yao m'a regardé de haut en bas, s'assurant que je n'étais pas blessé, puis a baissé la voix pour demander si j'allais bien. J'ai balayé la scène du regard, à part Yi Yao, tout le monde avait la tête baissée, n'osant pas me regarder. Enfin, mon regard s'est posé sur Yi-Teng Cheng. Il se tenait là, tout doux et faible, le visage marqué d'inquiétude. Clairement, il voulait entrer voir Yi-Yoon, mais n'osait pas bouger à cause de ma présence. Mes doigts se sont légèrement crispés. Depuis que je suis revenu dans la famille Yi-Teng, Cheng ne m'a jamais blessé. Quant à moi, bien que gâté, je ne suis pas du genre à harceler les autres sans raison. Mes parents de la famille Chu m'ont appris à distinguer le bien du mal. Et surtout, avec mon caractère. Je ne daignais plaire à personne, pas même à des parents de sang. Je ne jalouse pas Yi-Teng Cheng. En fin de compte, toutes ces vilaines actions ont simplement été imposées par le scénario. L'auteur avait besoin d'un méchant.
pour causer des difficultés au héros, et j'ai simplement été choisi. Mais peu importe. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été ensorcelé, ayant un jour harcelé Yi Teng. Je me tournai vers Itu Sei avec des excuses sincères, désolé. J'avais de la malveillance envers toi auparavant. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Désolé, je ne le referai plus. Après un moment d'hésitation, j'ajoutai, si tu as besoin d'une compensation, tu peux me le demander. Cette scène fit tomber la mâchoire de tous les spectateurs. Itu Sei me regarda surpris, son visage ne montrait plus l'intimité d'avant. Mais son expression était quelque peu sombre. Itu Sei ne put s'empêcher de demander, tu vas bien? Je fronçai les sourcils, que voulait-il dire? Mon excuse était-elle perçue comme un comportement anormal par l'autre? Je retenais mes émotions. Je me contentais de dire désolé puis tournai les talons pour aller vers l'ascenseur. YYAO sortit de sa stupeur et se hâta de me rattraper. Dans le bureau de l'hôpital, on entendait aussi le bruit dehors. Mes excuses, et ce que j'avais dit en bas, que j'avais été drogué avant de courir après Seran, lui firent soudainement le cœur vide. Comme s'il avait inconsciemment perdu quelque chose d'important. Dehors, les domestiques chuchotaient entre eux. Itu les fixait froidement, la maison Itu n'a pas besoin de domestiques qui discutent du maître. Tous baissèrent aussitôt la tête. Itu, pensif, regarda une fois Itu Sei. Puis ordonna au majordome d'aller nettoyer le désordre, avant de partir avec Itu Sei. Ils s'arrêtèrent sur une terrasse déserte, Itu montra rare fatigue devant son frère. Cette douleur de Tchouze est plus épuisante que mes déplacements non-stop, et Itu Sei regarde les blessures sur son visage. Avec une inquiétude silencieuse. Itu Sei prend Yi-Yin par la main, l'assoit et efface doucement les traces de sang sur son visage. Yi-Yin ferme les yeux et se blottit contre le canapé, tous deux restent silencieux un moment. Après un long moment, Itu Sei demande à voix basse à sa sœur ce qui est arrivé au jeune maître. Au début, quand je suis arrivé dans cette maison, une femme m'a fait appeler grand frère par Itu Sei, mais je trouvais cela gênant et lui est interdit de m'appeler ainsi. Finalement, Itu Sei n'a pu que m'appeler jeune maître comme un serviteur, Yi-Yin fronce les sourcils, apparemment mécontente de ce surnom mais ne le corrige pas, son cœur reste toujours mal à l'aise. Je ne peux que secouer la tête face à la question d'Ito Sei. Les frères et sœurs ne comprennent pas pourquoi j'ai soudain changé de comportement, mais suspectent que je fais semblant pour les surprendre puis me moquer de Itu Sei. Ils n'ont plus discuté de cela, tandis que de mon côté, je n'en peux plus, tout mon corps est engourdi. N'ayant même pas changé de vêtements, je me suis effondré sur le lit, trop fatigué pour ouvrir les yeux, et les bavardages d'Iyao s'éloignent de plus en plus. La seconde suivante, je sombre complètement, Iyao se souvient soudain d'une phrase. Certaines personnes ont l'air bien mais sont en réalité parties depuis longtemps. Il s'avance rapidement. Et touche mon front, grinçant des dents, murmure. Ce n'est pas du sommeil, c'est clairement une perte de conscience. Il a même détruit le bureau, et maintenant il va s'excuser à Itu Sei. Sans un mot, Iyao s'avance pour le soutenir. En fin de compte, je me suis soudainement débattu, marmonnant doucement. YYAO a rapidement demandé où ça faisait mal, je murmurai faiblement. La douleur, YYAO se serra le cœur, d'habitude, il avait l'habitude de voir mon arrogance et ma tyrannie devant les autres. Mais il n'avait jamais vu de moment où j'étais aussi vulnérable. Il a essayé quelques fois et a découvert que mon dos faisait très mal, alors il m'a délicatement soutenu et s'est empressé de sortir. Les domestiques de la maison, voyant cela, baissaient la tête, n'osant pas regarder. Sans trouver d'hôpital, YAO a directement pris l'ascenseur jusqu'au sous-sol. A mis YAO dans la voiture et a conduit directement à l'hôpital. À la ville de Ting, voyant la voiture partir, il a demandé au domestique une question. Apprenant que c'était la deuxième demoiselle soutenant le jeune maître, bien que je le maltraite habituellement. Je sais aussi que le jeune maître n'est pas quelqu'un qui montre sa faiblesse facilement, cette fois, il a été soutenu dehors, c'est sûrement un gros coup dur. Je regardais silencieusement la direction où la voiture partait sans l'intention de me mêler davantage. Iyao veille à l'hôpital. Je pousse enfin un soupir de soulagement. Après l'examen de l'infirmière, elle a découvert une marque bleue sur mon dos, pas étonnant que je crie. De douleur, la forte fièvre est due à une immersion dans l'eau froide combinée à une gueule de bois, ainsi qu'à un combat avec Yun qui a déclenché cela. Iyao a ajusté la couverture pour moi. Regardant le jeune maître habituellement impétueux maintenant allongé faible ici. Cela lui semblait un peu difficile à accepter. Mon visage dur se marie mieux avec une expression de malaise. Dans cette situation, Iyao ressentait un peu de peine et le docteur. À la maison, Yi-Yin a été tellement perturbé par moi qu'il n'avait plus envie de travailler. Il n'avait en tête que cette phrase que j'ai dite, comme si on lui avait fait boire une potion magique pour qu'il me poursuive en criant en grande sœur. Il se frotta le front, mal à l'aise à cause de la blessure sur son visage.
Yi toucha la blessure, perdu dans ses pensées. En fait, Chooz dans le bureau aujourd'hui lui ressemblait beaucoup. Les deux retenaient leur colère, aucun ne voulant céder. Le résultat n'était que des deux côtés des blessures. Soudain, Yi se souvint qu'il m'avait bien donné un coup de baguette. À ce moment-là, j'avais tenu bon pour lui répondre, puis soudain j'ai présenté des excuses à Yi. Il était tellement surpris par ce changement d'attitude que c'est comme s'il avait oublié la puissance du coup de baguette. Il n'avait pas ménagé son coup, même Yi n'aurait pas pu le supporter, alors moi, Yi, je me suis senti mal à l'aise. Je me dépêchai d'aller à l'étage, jusqu'à la chambre. Arrivé à la porte, je remarquai qu'elle n'était pas fermée. Je fronçai les sourcils. Toute la famille tient à leur intimité, la porte de la chambre est habituellement fermée sauf pendant le ménage. Je poussai la porte, il faisait complètement noir à l'intérieur. Ma chambre est reliée à plusieurs autres pièces de l'hôpital. J'appelai une fois mon nom. Seul un écho résonnait dans la pièce. Je m'approchai de la rambarde et demandai au domestique en bas. Où est le jeune maître? Plusieurs domestiques échangèrent un regard, quelqu'un s'avança enfin pour répondre. La deuxième demoiselle est sortie avec le jeune maître, accompagné de l'hôpital. Ils répétèrent la réponse, habituellement, c'est Yi qui accompagne Yi dehors, pourquoi cette fois c'était le contraire? Le serviteur ajoute que la deuxième demoiselle soutient le jeune maître en sortant de l'hôpital, il fronce les sourcils et sort immédiatement son téléphone pour appeler YYAO. Dring. YYAO jette un coup d'œil à l'affichage de l'appelant et éteint directement son téléphone. Je m'appuie sur la tête de Lee, utilisant la main non perfusée pour manger les fruits qu'il a coupés. Voyant cela, je lève la tête et demande, c'est qui? YYAO continue d'éplucher la pomme distraitement et répond, un ami m'a appelé pour sortir jouer. Je suis un peu perplexe, pourquoi ne pas sortir alors? YYAO rit de moi qui le taquine. Chooz, as-tu un cœur? Je t'ai précipitamment envoyé à l'hôpital alors que tu étais presque brûlé idiot. Et tu restes là à couper des fruits pour moi, puis tu me dis de partir? Shan-Chan sourit et répond naturellement que ce n'est pas pour te chasser. YYAO, paresseux, m'ignore et reporte toute sa colère sur les fruits dans sa main. De l'autre côté, Yi, écoutant la voix vague venant du téléphone, a rappelé YYAO, cette fois l'appel passe mais la sonnerie provient de ma chambre. Yi appelle immédiatement l'assistant spécial pour qu'il vérifie les déplacements des deux personnes. Je n'ai plus faim, YYAO pousse les fruits restants et fixe les gouttes de médicaments tombant lentement dans la perfusion. YYAO attrape la corbeille de fruits que j'ai mangée. Et en quelques secondes, mange les fruits restants. Voyant que je suis plongé dans mes pensées, il hésite un instant, puis pose la question. Que s'est-il passé dans le bureau? Je me suis frotté les yeux fatigués, d'un ton calme. Yi voulait me frapper, je n'ai pas accepté. Il a de nouveau verrouillé la porte du bureau, je n'avais pas le choix, alors j'ai cassé son bureau, je réponds légèrement. Yao a avalé sa salive, a levé deux doigts gestuellement, tu sais combien tu as cassé? J'ai ri froidement, et alors? Je n'ai pas tout cassé dans la maison, j'ai été indulgent. Yao se souvint de la blessure fugace sur le visage d'Yi quand il a ouvert la porte. Il hocha la tête silencieusement, effectivement, il a même blessé une personne. Ce frère est vraiment impressionnant pour son âge. Il ose défier grande sœur aussi facilement. Yao réfléchit un instant puis demanda. Alors pourquoi as-tu soudainement présenté tes excuses à Yiteng? Devant la porte de la chambre, Yi s'arrêta, leva la main pour faire signe. À ceux derrière de ne pas faire de bruit. Une voix froide se fit entendre de l'intérieur. Désolé, parce que c'était ma faute. Comment? Vous pensez que j'ai été possédé ou que j'ai de mauvaises intentions? Je secouai la tête rapidement, pas du tout, je trouvais juste ça un peu soudain. Je ris froidement, pourquoi tendre de la chaleur à quelqu'un qui te tend l'épaule froide? Idiot. Chez Yi, si ce n'était pas pour maman, je ne serais même pas revenu. Yao soupira sans mot dire. Dehors, Yi restait silencieux, son assistant Lin Xuang jeta un coup d'œil furtif à la blessure sur le visage de son patron, s'émerveillant intérieurement. Il semble que ce jeune maître ne soit vraiment pas facile à gérer. Au moment suivant, Yi s'est soudainement retourné et est parti. Lin Xuang a été un peu surpris puis s'est rapidement mis à suivre, se demandant intérieurement. Pourquoi le patron est-il arrivé à la porte mais n'est pas entré? Dans la chambre d'hôpital, sous l'effet des médicaments, je me suis lentement endormi. Yao est resté avec moi jusqu'à ce que j'ai fini la perfusion, il est resté à mes côtés, reposant sur le lit. Quand je me suis réveillé, 10 jours s'étaient déjà écoulés dans l'obscurité totale. Yao a sorti son téléphone et l'a allumé, il était déjà plus de 10 heures. Devant la chambre VIP, c'était silencieux. Il s'est frotté les yeux avec la main. Soudain, dans l'obscurité, une voix d'homme s'est fait entendre, j'ai faim. Yao a sursauté, pas très aimable. Tu as faim?
Je vais te donner à manger. Tu m'as fait peur. Tu peux manger un festin? Je l'ai juste dit doucement. Yao, perturbé par mes paroles, n'a rien répondu et s'est levé pour demander « Que veux-tu manger ?» J'ai cligné des yeux, manger un banquet. Yao a ri en colère. Il se souvient vraiment. Méchanceté, sale gamin. Il a allumé la lumière et allait utiliser son téléphone pour commander quand il a vu une boîte isotherme sur la table. Il a reconnu que c'était celle d'un certain restaurant. En l'ouvrant, il y avait une soupe de côte de porc au maïs dedans. Yao a regardé vers moi, me demandant du regard si je voulais en manger. Un peu en colère, j'ai délibérément tourné la tête pour l'ignorer. Yao a soupiré. D'accord, il va commander. Il a trouvé un endroit où j'aime bien commander de la bouillie. La commande faite, il avait lui-même faim et n'avait pas envie de s'occuper de la soupe dans la boîte isotherme. De qui venait cette soupe? Puisque je ne la voulais pas, il a commencé à la boire directement car il avait trop faim. Yao mangea si délicieusement, se tournant simplement le dos à Yang. Faisant semblant d'être en colère, Yao m'a laissé un petit bol en levant les sourcils. Te demande si tu ne veux vraiment pas manger, je ferme les yeux. Ne voulant pas lui prêter attention, avec mes orteils je sais que cette soupe vient sûrement de l'hôpital, qui voudrait de ses affaires? Je suis encore en colère, juste voir ses affaires m'irrite. De plus, quand j'étais hospitalisé avant, il ne faisait pas attention à moi, et maintenant il joue au gars bien, se battant. En exprimant ses sentiments, Yao a mangé un peu puis s'est recouché, lui ne pouvait pas rester tranquille et m'embêter exprès. T'as encore mal quelque part? Je ferme les yeux, mal au cœur peut-être ça ira mieux en mangeant. Yao s'appuyant sur la longueur de ses jambes a donné un coup de pied sur le gars qui parlait en folie sur le lit d'hôpital. J'ai été poussé un peu, continuant à me coucher sur le côté sans parler. Après un moment, Yao pensait presque que je dormais, j'ai soudain ouvert la bouche. Si je meurs, peux-tu faire en sorte que mes funérailles soient bien animées? Il faudrait qu'il y ait au moins du sucre, du vinaigre, du porc braisé, des boulettes de viande en sauce, des crevettes à l'ail, et quoi encore, laisse-moi penser. Zitchouse, Yao a été poussé par un coup de pied de Yao près du lit, j'ai rapidement tiré la couverture. Je me suis levé, furieux et le regardant fixement. Yao non seulement m'a donné un coup de pied mais a aussi sauté sur mon lit, me saisissant le visage, avec un air sérieux, disant des bêtises, allez, crash, crash, crash. Je fronçais les sourcils, agacé d'avoir le visage saisi, le regardant avec mépris. Il vaut mieux qu'il lâche prise rapidement, Yao ne m'a pas entendu, pfou, autant m'aider moi-même, pfou, abandonner la mélancolie. Quand il a lâché ma main, il a en même temps frotté mon visage, c'était plutôt agréable au toucher. Je frottais ma peau pincée. Le visage rouge, je suis retombé sur le lit, comme une méchanceté. Le rôle secondaire de mon destin est de mourir sous le contraste de l'héroïne. C'est tellement détestable, si je meurs, que vont faire papa, maman et ma sœur? Ils seront très tristes. Détester l'auteur, détester l'intrigue, j'affichais un visage plein d'inquiétude qui a fait que Yao regardait ma confusion. Pourquoi penser soudainement à ça? Qu'est-ce qui t'a perturbé? Je frottais mon visage sans vouloir lui répondre, mon visage me faisait toujours mal. Yao, en me regardant si morose, mais n'arrivait pas à poser de questions, alors il me fixa en réfléchissant. Pourquoi as-tu soudain décidé de ne plus rechercher la faveur de l'hôpital? Pourquoi avoir soudainement présenté des excuses à Ito? Et maintenant, sans raison, t'inquiéter de ta propre mort. Plus Yao y pensait, plus son regard s'assombrissait. Jusqu'à ce que l'on frappe à la porte de la chambre. Bonjour, la livraison est arrivée. Yao est venu prendre la livraison à la porte. Il s'est retourné et a vu quelqu'un dont le visage n'était plus doux, silencieusement se lever et poser le repas sur la petite table à côté, les yeux brillants fixant la nourriture dans ses mains. Yao a souri doucement et m'a ouvert la boîte, me tendant la cuillère. Mange, petit seigneur. J'ai l'impression que chaque jour qui passe me rapproche un jour de moins à vivre. Je refuse fermement de gaspiller mon temps à l'hôpital. Le lendemain, j'ai encore reçu une injection, je ne pouvais vraiment pas le supporter, alors j'ai commencé à faire mes bagages pour sortir de l'hôpital. Peu importe comment Yao essayait de me convaincre, elle n'a pas pu me retenir, alors elle a fini par m'accompagner à la sortie. Après avoir bien reposé, la blessure dans mon dos faisait encore mal. Mais je sentais que j'allais mieux. J'ai réfléchi, puisque mon temps est limité, je ne peux pas le gaspiller à m'embrouiller avec quelqu'un que je n'aime pas. J'ai immédiatement demandé à Yao d'acheter un billet pour moi. Je voulais être à Nancheng la seconde suivante, je ne voulais pas rester une minute de plus dans cette ville triste qu'est Jingcheng. Je suis rentré chez moi, j'ai pris mes papiers, je n'avais même pas envie d'emporter des vêtements. Avec mon téléphone en poche, j'étais prête à aller à l'aéroport. Je me tenais devant chez moi, attendant que Yao vienne me chercher en voiture.
Depuis ma sortie de l'hôpital jusqu'à ce que je revienne chez moi pour prendre mes affaires, je n'ai rencontré aucun personne désagréable. En me retournant, j'ai jeté un coup d'œil à une personne qui avait l'air un peu perplexe dans sa maison. Est-ce que c'est si facile de partir? J'avais un mauvais pressentiment. Mais la seconde suivante, j'ai secoué la tête. Mon cerveau ne fonctionnait pas. Ce méchant personnage. Je refuse d'être qui que ce soit que quelqu'un veut que je sois. Je levai la main pour me protéger les yeux du soleil, une ombre tomba sur mon visage. Quand je suis monté dans la voiture de Yiyao, ma joie était tellement évidente que même Yiyao à côté l'a senti. Yiyao était un peu triste à l'idée que je parte vraiment. Je l'ai regardé et j'ai souri avec éclat, me sentant rassuré. Je ne t'oublierai pas. Tu pourras venir jouer à Nancheng plus tard, YYAO. Cependant, tu es à l'université à Jincheng. Je suis resté silencieux, touchant ma tête. Ma vie est presque foutue, je peux peut-être arrêter l'université. Je réfléchissais encore à demander à mes parents de me faire transférer à Nancheng. Soudain, mon téléphone a sonné, j'ai eu un mauvais pressentiment, jeune maître. Madame Yi a subi une attaque, venez vite. La voix a résonné via le haut-parleur dans la voiture, Bi. Yao a immédiatement repris le volant et a conduit vers la maison de repos. Quand les deux sont arrivés, Yun et Yi Tancheng étaient déjà là, le personnel médical les empêchant sur la terrasse. Assise au bord de la terrasse, les jambes pendant dans le vide. Madame Yi, voir cette scène a presque arrêté mon cœur. Je venais de courir tout du long, sans reprendre mon souffle. J'étais sur le point de m'écrouler, Yao. Je me suis empressé de me faire aider. Les deux avançaient doucement, de peur d'effrayer la personne au bord de la terrasse. L'hôpital et le personnel médical m'ont laissé passer. Maman, d'une voix rauque et basse, j'ai appelé. La femme qui tenait l'ours en peluche. La femme a entendu ma voix, m'a regardé une fois puis a baissé la tête en parlant à l'ours en peluche dans ses bras. Xiaoze, mon petit œuf, veux-tu aussi m'appeler maman? Madame Yi avait une voix douce, comme si elle considérait la peluche comme son propre fils. J'ai jeté un coup d'œil à cette poupée. Dans ma vie précédente, je n'arrivais pas à me souvenir des souvenirs avant ma disparition, et cette pauvre femme malade n'avait jamais ressenti de bienveillance envers moi, mais aujourd'hui, par un bizarre hasard, je me souviens. Cette poupée c'était celle que je serrais souvent contre moi quand j'étais petit. À ce moment-là, maman me tenait dans ses bras. Je tenais le petit ours en peluche, maman tenait son bébé. Et moi aussi je tenais mon trésor. Cette femme douce souriait en me serrant dans ses bras en disant, « Petit Ozawa, ton trésor est aussi mon trésor. Maman protégera bien ton trésor. » Des souvenirs toute une vie défilent maintenant tous en même temps. Les larmes coulent sur mes joues. Je fais 2 pas en avant et, la gorge nouée, je dis, « Maman, tu as pris le mauvais enfant, le petit ours est mon trésor. Tu devrais me serrer dans tes bras. » Madame Yi se retourne enfin vers moi, perdue dans ses pensées, murmure ton trésor. Je continue de hocher la tête, mes larmes suivent le mouvement et tombent au sol. Je suis Ozawa, veux-tu me prendre dans tes bras? Sans m'en rendre compte, je me tiens maintenant à un pas de Madame Yi. Regardant ce garçon qui se dit Ozawa. Madame Yi ne peut s'empêcher de tendre les bras vers moi. Elle me serre dans ses bras. Le personnel médical et l'hôpital m'aident à éloigner Madame Yi du bord du toit. Mon cœur se calme enfin complètement. Je me souviens que quand j'étais petit, maman me racontait chaque soir une histoire avant de dormir. Je me rappelle que c'était parce que j'aimais ce petit ours. Maman prend soin du petit ours tous les jours pour qu'il soit très joli. Quand elle me couvre avec la couverture, elle couvre aussi le petit ours. Couvrir avec la couverture, ce n'est que parce que j'ai dit aimer ça que dans ma vie précédente la nouvelle de ma mort a été transmise, cette dame noble qui a chéri son fils toute sa vie a immédiatement rendu l'âme. Le sentiment renouvelé remplissait ma poitrine. J'étais tenu dans les bras de maman, en pleurs et incapable de me calmer. Madame y caressait doucement mon épaule encore et encore. Je dis, mon petit œuf, ne pleure pas, mon petit œuf. J'ai doucement retrouvé mon calme dans la voix de maman. Sur le toit, le personnel médical était déjà parti, Yi Tian. Cheng est aussi parti, il ne restait que Yi1 et YYAO. Ils étaient encore à nos côtés, je tenais la main de Madame Yi. Emmenant maman marcher étape par étape vers l'escalier, Madame Yi me regardait fixement, le visage encore marqué par des larmes. Jusqu'à ce que nous retournions dans la chambre de Madame Yi. Je fis asseoir Madame Yi sur le canapé et lui demandai doucement, « Maman, pourquoi tu me regardes toujours comme ça ?» Madame Yi leva la main et essuya mes larmes, sa voix était calme mais pleine d'inquiétude. « Tu as l'air tellement triste. » Je souris faiblement et pris un mouchoir pour essuyer les mains de Madame Yi. « Maman, si tu vas bien, alors je ne serai pas triste. » Madame Yi acquiesça. Comme si elle avait compris, j'ai ensuite bercé Madame Yi jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Je suis resté avec lui un moment avant de sortir de la chambre. À l'hôpital, Yiyao attendait dehors avec moi,
juste au moment où je sortais, il a posé une question cruciale. Comment le toit de la maison de repos a-t-il pu être ouvert, et pourquoi c'était justement aujourd'hui? L'hôpital a déjà enquêté sur la maison de repos, fronçant les sourcils. C'est le garde de sécurité qui est monté sur le toit pour fumer et a oublié de refermer. Yao voulait encore dire quelque chose, je lui ai levé la main pour le stopper, je comprenais vaguement pourquoi. Dans la vie précédente, il n'y avait pas de garde de sécurité qui oubliait de fermer la porte du toit, laissant maman monter sur le toit. Cette histoire doit être une force scénaristique empêchant mon départ de la capitale, me forçant à rester ici pour jouer mon rôle de méchant. Second rôle masculin. Je me suis retourné et, à travers la vitre de la porte, j'ai jeté un coup d'œil à ma mère endormie. Puis je me suis finalement retourné, prêt à partir avec Yao. Mais Yiyun nous a soudainement arrêtés en criant « Que as-tu dit juste maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ?» J'ai tourné la tête vers Yao en levant un sourcil. « Que se passe-t-il avec ta bouche ?» Yao a fermé les yeux, tout cela à cause de la grande sœur trop perspicace. Yiyun regardait les petits gestes des deux, attendant une explication. Je lui ai laissé le désordre à gérer en laissant Yao fuir d'abord. Yao voulait aussi s'éclipser, mais Yiyun a attrapé la gorge du destin, l'empêchant de partir. Yao a dit la vérité, nous revenions depuis la route vers l'aéroport. Yiyun a froncé les sourcils, où comptez-vous aller? Chuse prévoit de retourner à Nancheng. Yiyun intrigué, retourner à Nancheng. La conversation avait atteint ce point, Yao se souvient encore de la pitoyable scène de Chuse à l'hôpital. Il repoussa vivement Yiyun qui attrapait l'arrière de sa veste. Avec impatience, disant, grande sœur, Chuse a vraiment poussé Yitong. Puisqu'il est tombé à l'eau, il a aussi été puni, quelqu'un l'a également fait tomber à l'eau et il est resté 3 jours dans le coma à l'hôpital. Quant à vous, dès votre retour, vous l'avez frappé si durement? C'est quand même votre frère cadet, soyez un peu indulgente. L'hôpital était presque vide, il réagit instinctivement, en repliant sa main. Chuse, comment va le gonflement sur ton dos? Il était si haut, quand tu l'as frappé, il avait aussi une forte fièvre, presque dément, Yao regardait avec insatisfaction cette sœur qui d'habitude ne lui faisait aucune faveur quand elle le battait. Tu ne regardes même pas l'état frêle de Chuse. Ça devrait te suffire d'avoir frappé plusieurs fois. Quand Song Xiaoze est allé à l'hôpital, par inadvertance il a touché sa blessure, et a gémi de douleur à moitié endormi. Je ne comprends vraiment pas comment tu peux être si cruel. Yao, rare, remercia Yiyun qui resta sans voix. Il décida de faire réfléchir cette grande sœur sur la gravité de ses coups. Puis il partit seul, laissant Yiyun debout et Yitong Cheng sortir du coin du mur. Yitong Cheng alla devant la grande sœur, voyant son visage sombre. Il dit doucement, « Grande sœur, ça va ?» Yiyun baissa la tête, regardant son frère inquiet avec un shake de la tête, et l'accompagna chez Yitong Cheng à la maison. Dans son esprit, il repensait aux paroles de Yao et aux yeux rouges et enflés de Chuse. Chuse voulait retourner à Nancheng, sa blessure est grave. De plus, l'humeur de Chuse aujourd'hui a fluctué énormément. Il a dit qu'il n'avait aucun souvenir avant l'âge de 5 ans. Auparavant, ses sentiments envers sa mère n'étaient pas aussi intenses qu'aujourd'hui. Chuse suscite soudainement quelques soupçons. À la porte de la maison, Itusei était sur le point d'ouvrir la portière quand Yiyun s'est soudainement approché d'Acheng. Tu penses qu'Itusei attend la suite? Yiyun a fermé la bouche et agité la main, ce n'est rien, tu peux y aller. Itusei a hoché la tête calmement, d'accord, grande sœur. Sur la terrasse de la maison Ise, il y a des personnes dédiées à s'occuper des fleurs et des plantes. Après leur arrivée, ils ont installé une serre sur le toit et ont aussi mis une chaise longue en osier. Quand elle ne se sent pas bien, elle aime s'y réfugier un moment. Mon regard se fixe sur un numéro dans le carnet d'adresse, mon doigt suspendu dans les airs, prêt à composer plusieurs fois, puis soupirant et éteignant l'écran. À l'instant suivant, le téléphone sonne. Je me ressaisis et rends ma voix plus claire. Maman, maman, pourquoi tu m'appelles? C'est que tu penses à moi. Madame Chu, en entendant ma voix, éclate de rire involontairement et répond en écho à mes paroles, oui, tu ne m'as pas appelé depuis une semaine, maman pense à toi. Un pincement au nez. Je lève la main devant mes yeux, mais dans ma voix, on ne perçoit aucun malaise. Ces derniers temps, j'ai été un peu occupé et j'ai oublié de t'appeler. Désolé maman. Un pincement au nez. Je lève la main devant mes yeux, mais dans ma voix, on ne perçoit aucun malaise. Ces derniers temps, j'ai été un peu occupé et j'ai oublié de t'appeler. Désolé maman. J'écoute Madame Chu. Le bruit de la coupe me demande si je suis heureux à Pékin, si je me sens lésé, les larmes coulent au coin.
Des yeux, je force un sourire, ma voix légère. Qui est ton fils? Qui peut me faire subir tant d'injustices? Madame Tchou, quand je ne suis pas à la maison, prends bien soin de toi. Madame, entendant la voix attentionnée de son fils, le sourire semblait presque déborder du téléphone. Plusieurs fois, j'ai voulu dire que je voulais retourner dans le sud. Je ne voulais pas rester dans cette famille, mais l'inexorable déroulement de l'histoire m'empêchait de partir. Je ne voulais pas non plus inquiéter mes parents. Finalement, j'ai avalé tous mes secrets, jusqu'à ce que la conversation se termine, je me suis blotti dans la chaise en osier. Pensant à ma vie passée, au lien morbide d'un père biologique parachuté, à la dépendance pathologique, à la souffrance infligée par l'insécurité des ITJ. À l'époque, mon esprit ne contenait pas l'image des parents adoptifs qui m'ont élevé et aimé depuis mon enfance, ni celle de la sœur Tchou, qui m'avait enseigné la raison. À la fin de ma vie, je m'en suis souvenu, mais il était trop tard. Mais maintenant, alors que tout aurait dû être encore possible, quand je pense à la façon dont je suis tombé dans une mare de sang, dans ma vie passée, j'ai l'impression que mon corps est écrasé de douleur. Dans la serre, je bascule dans mes rêves d'une vie antérieure, où après ma mort, être avec Mémé et mes parents qui m'ont élevé depuis mon enfance se sont effondrés devant mon corps. En os. Même ma sœur aînée habituellement calme est venue de l'étranger et a perdu son sang-froid, ce qui est rare. Je me suis transformé en fantôme, flottant en l'air, essayant constamment de revenir à mon corps. Mes mains traversent le corps de mes parents, personne ne peut entendre ma voix. Tout me dit qu'il est trop tard. Je poursuis ce qui ne m'appartient pas. Et finalement, j'en paie le prix, faisant souffrir tous ceux qui m'aiment. Je ferme les yeux très fort. Les larmes coulent sans cesse sur mon visage, je serre fermement le col de mes vêtements, espérant que ma respiration soit moins difficile jusqu'à ce qu'un coup de tonnerre tombe dehors de la serre. Je sors de mon rêve en luttant. Mon regard est sans focalisation. Ma main se détache lentement du col et je reprends doucement ma respiration. L'averse d'été arrive à l'improviste, un coup de tonnerre suivi d'une pluie torrentielle tombe, martelant la serre avec un bruit de claquement, en même temps que mon cœur. Je tombe, me détache dans la vigne, cherchant un peu de calme intérieur au milieu du bruit de la pluie incessante. Le son de la pluie peut couvrir beaucoup de choses, dissiper temporairement ma peur intérieure et aussi masquer les pas d'Itunarus jusqu'à ce qu'une fine couverture soit posée sur moi. J'ouvre doucement les yeux sans un son, croisant exactement le regard d'Itunarus. Un léger malaise traversa le visage de Itsei. Il ne semblait pas s'attendre à ce que je ne sois pas endormi, mes yeux gonflés et mon expression encore teintée de une certaine impuissance. Même ainsi, le regard silencieux ne fit pas que Itsei ait peur comme avant. Et mon visage restait calme, mais à l'intérieur, j'étais terriblement embarrassé. Je sentais que les traces de larmes sur mon visage n'étaient même pas bien essuyées. Maintenant, face à Itsei, c'était vraiment gênant. Les deux restèrent silencieux un moment, puis Itsei se retourna et partit. Alors que Itsei s'apprêtait à quitter la serre, je murmurai un merci. Les pas près de la porte hésitèrent un instant puis partirent. Je me suis essuyé le visage et resté immobile quelques instants avant de retourner dans ma chambre pour me laver le visage. En me regardant dans le miroir, mes yeux gonflaient. Et en repensant à la scène précédente, la gêne me donna mal à la tête. Depuis mon réveil, je n'ai pas vécu un seul moment heureux. Peut-être que l'atmosphère de cette famille ne me convient pas. J'ai réfléchi et, puisqu'il est impossible de partir de la capitale, alors si je ne vis pas avec eux, je ne veux pas voir ses frères et sœurs. Bien que Itsei soit innocent, à cause de ce qui s'est passé dans ma vie précédente, je ne peux plus être son ami. Je suis un personnage secondaire malveillant. Il n'a pas besoin de se mettre en danger en venant vers moi. Je me suis souvenu qu'en revenant à la capitale, Madame It, lors d'un moment de lucidité, m'avait donné certains biens. Je ne me rappelais plus où je les avais rangés. Je tenais une serviette froide dans une main. Posée sur mes yeux, mon regard cherche partout dans la pièce, mes doigts tapotent doucement sur la coiffeuse. Je vois sur une étagère dans un coin de la chambre une boîte à bijoux à plusieurs niveaux. Il semble que maman m'ait donné justement cette boîte à bijoux. Le matériau de la boîte à bijoux est du bois de rose palissandre. Elle a 7 niveaux mais est fermée par un petit cadenas. Je cherche la clé dans toute la pièce. Enfin je trouve la clé dans le coffre-fort de la chambre et j'ouvre la boîte à bijoux. Les premières couches contiennent toutes des bijoux, bracelets en jade, colliers, bagues. Il y a même des peignes et des épingles à cheveux, rangés avec soin et en abondance. On voit clairement qu'ils ont de l'âge, ce devraient être les bijoux de maman quand elle était jeune. Il y a aussi des papiers de banque. Des certificats de dépôt pour des objets précieux. Je tire le petit tiroir en dessous. Je vois 2 contrats de transfert d'actions, l'un concerne 15% des actions de la famille Chi, l'autre concerne 10% des actions de la famille Jagne. La famille Jagne est celle de ma grand-mère maternelle.
Après que maman est tombée malade. Une fille adoptive est arrivée dans la famille et le lien entre les deux familles s'est distendu. Les contrats sont signés par Zhang Chang. Après la mort de Xiang, toutes les actions et les biens reviennent à Chu. Mes mains tremblent légèrement contre mon contrôle. Mes yeux un peu désenflés brûlent à nouveau de larmes, je lève la tête pour essuyer mes larmes. Je réprimais cela et continuais à ouvrir les autres tiroirs non ouverts restants. Ils contenaient tous des biens immobiliers et des cartes bancaires. J'ai fait une estimation approximative, dans cette boîte à bijoux, devraient se trouver tous les biens de maman. Puis tout m'a été donné ce jour-là. Madame Yi me tenait simplement la main en prenant le soleil sur le balcon. Jusqu'à ce que je parte, elle m'a donné cette boîte à bijoux. À ce moment-là, j'ai demandé ce que c'était. Madame Yi a juste souri, c'est un cadeau de maman pour toi. Il aurait dû te le donner depuis longtemps. Alors je l'ai accepté. À ce moment-là j'étais ensorcelé par cette boîte à bijoux. Dans ma vie précédente, je ne l'ai jamais ouverte même jusqu'à la fin, et dans cette vie, j'ouvre la boîte un siècle trop tard. Cela m'a révélé à quel point cette noble dame, devenue folle à force de penser à son fils, m'aimait. Ma main reposait sur le couvercle en bois de violette, sur lequel était gravé un petit motif de responsabilité. Enfin, j'ai choisi un grand appartement proche de mon école, bien que la famille Chu ait aussi des biens à Pékin. Je ne voulais pas qu'ils sachent que j'étais malheureuse dans la famille Yi. La famille Yi, père et fils, sont dans la ville du Sud. Quand ils m'ont persuadé de revenir, ils m'ont vraiment honoré. Et quand je suis arrivé à Pékin, en apprenant l'existence de Yi Tangsheng. Pour certaines raisons, je n'ai pas dit aux gens du Sud que la famille Yi avait déjà une petite Yangzi. Mettre à l'abri ses bijoux précieux et les garder soigneusement, puis partir en attrapant au hasard un serviteur pour m'aider à ranger mes affaires, puis prévenir le majordome d'envoyer quelques personnes nettoyer ma nouvelle maison et vérifier les infrastructures de base. Le majordome est une personne intelligente, d'autant plus qu'il a été témoin de moi et du bureau de l'hôpital. Il ne posera donc aucune question et me laissera tranquille. Quant à savoir s'il dira quelque chose à la famille, cela ne me dérange pas, l'hôpital préférerait sans doute que je parte. Je souris froidement dans mon cœur, il me supplie de venir mais ne dise pas à ma famille que j'ai déjà un fiancé. Est-ce qu'il me méprise ou méprise Ijo? Je déteste ces gens faux. Comme je le pensais, le majordome a informé It du fait que je préparais à déménager. It a d'abord ressenti une colère inexplicable, puis It a dit à Ijo combien j'avais été sévèrement puni par lui, et ces mots voulaient résonner à mes oreilles une fois de plus. Il est resté silencieux un moment, disant finalement laissons faire, et ce n'est que lorsque le lendemain les serviteurs ont commencé à m'aider à déménager qu'il a compris que j'allais quitter la maison It. Ijo a bloqué ma sortie sans me laisser m'expliquer, furieux. Je l'ai regardé sans aucune émotion et ai dit calmement, comment ça, tu vas m'empêcher de partir? Il a fait semblant d'avoir le cœur brisé. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Je défie. Il attendait sa réponse. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu partais? Pourquoi ne voulais-tu pas que je t'aide? Il a levé la main en indiquant ses affaires empaquetées, haussant légèrement le menton. Nuo, aide-moi à déplacer cette chose, Yiyao. Soudain, Yiyao perdit son énergie. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu partais? Qu'y a-t-il à dire? Si tu avais vraiment envie de me voir, pourquoi ne serais-tu pas venu directement me chercher? Je ne pouvais pas le comprendre, lui-même changeait juste de lieu de vie. Ce n'était pas comme la dernière fois où il avait quitté la capitale. Alors puis-je habiter chez toi? Demanda Yiyao timidement. Cela ne me dérange pas, fais comme tu veux, et tes affaires tu dois les emmener toi-même. De toute façon, il y a beaucoup de chambres à domicile, alors Yiyao fut rassuré. Bien, suis-moi de près et aide-moi à porter les affaires. Je fis un tour pour vérifier que rien ne manquait. B montra la boîte à bijoux au fond de ma chambre, prends-la. Yiyao prit tout en charge, puis emmena les personnes et les affaires hors de la maison Yiyao. Yiyao suivit comme il le souhaitait et partit avec moi. Dans deux chambres de la maison, devant les baies vitrées se tenaient Yiyun et Yiteng. Ils se tenaient de part et d'autre d'un mur, regardant longuement dans la direction où Tchuze était parti, sans rien dire. Quelle était l'idée de Tchuze en venant ici, mais au moment de partir, il n'a même pas eu un regard de nostalgie. Je n'ai pas envie de me soucier de ce que pensent les autres. Je pars joyeusement. Bien que je ne quitte pas la capitale, je pars. La maison compte aussi comme un petit pas en avant que j'ai fait, mon excitation est impossible à cacher. L'excitation d'Yiyao est tout aussi évidente, à peine avons-nous franchi la porte de la nouvelle maison. Les affaires d'Yiyao ont également été livrées. Un point d'interrogation apparaît lentement au-dessus de ma tête. Yao marche jusqu'à la porte de la chambre que je venais de choisir, lève la main et pointe à l'intérieur, déposant les affaires à l'intérieur. Tant pis, cette sœur un peu idiote restera ainsi. Yiyao a obtenu ce qu'il voulait et vit avec moi. Une fois tout installé, nous décidons de sortir manger pour fêter ça. Mais nous ne savons pas si c'est à cause de leur déménagement. Ou non, la famille a eu trop de chance, à peine entrés au restaurant, nous rencontrons la malchanceuse sœur aux mauvaises rencontres amoureuses. Un jeune maître récemment revenu à la maison. Arrogant,
tyrannique, sans règles, il ne plaît pas à la sœur aînée. À Pékin. La famille n'est pas un secret, mais généralement personne n'ose en parler. Et ce fameux mauvais prétendant, jeune héritier riche, est justement la raison pour laquelle on ose le dire. Ce n'est pas autre chose que parce que Monsieur Fu n'est pas très intelligent, mais à chaque fois qu'ils se rencontrent, ils tombent par hasard sur l'hôpital. Yi Yao a toujours eu peur de sa sœur depuis l'enfance, et à l'époque, il voulait vivement gagner l'affection de la jeunesse de l'hôpital. Alors il faisait semblant d'être sage. Le mauvais prétendant pensait qu'il pouvait les dominer. Song Jingyan, voyant les deux, les a juste balayés du regard et a voulu faire comme s'il ne les avait pas vus pour passer. À ce moment-là, il était mécontent. Sa famille est à Pékin seulement en dessous de 4 maisons anciennes. Une famille noble et leur maison collaborent avec une autre famille dans les affaires, il ne recule jamais. Il aime vraiment la musique. La maison souhaite qu'il épouse une fille de cette famille. Il est confiant de réussir à la conquérir. Il veut épouser cette jeune fille tôt ou tard. Il n'est évidemment pas satisfait que ces 2 jeunes de l'autre famille ignorent ses cadeaux et bloquent mon chemin. Adoptant une attitude de futur beau-frère, il arrête les deux. Yi Yao, qu'est-ce que vous faites? Yi Yao leva les yeux pour balayer la scène, puis me demanda. Sommes-nous au mauvais endroit? On vient au restaurant pour manger, non? Ou est-ce que je me trompe? Je fis semblant de réfléchir. Monsieur Son a peut-être d'autres affaires ici, mais des choses illégales. Nous ne pouvons pas nous y engager. Yi Yao hocha la tête et voulait contourner Song Jingyan. Song Jingyan fut moqué froidement par les deux, son expression devint aussi froide. Ces 2 garnements osent insinuer que je fais quelque chose de mal, décidément pas de règles dans cette famille-là. La discipline familiale stricte est certainement dure à supporter parfois, cracha Song Jingyan. C'est vraiment un enfant élevé hors de la maison, sans aucune règle. Sa grande sœur est trop occupée, elle n'a même pas appris à son propre frère les règles. Alors voilà, je vais aider grande sœur. Laisse-moi t'apprendre. Je regardai enfin Song Jingyan en face un instant. Tout est impuissant, tu mérites aussi Song Jingyan. Quelques petits suivistes se tiennent à côté. Tous sont des fils de petites entreprises dépendant de l'entreprise familiale Son, ils le servent habituellement. Quand ai-je entendu quelqu'un manquer autant de respect à Song Jingyan? Pour aller jusqu'à dire que Jing. La ville a des gens qui méprisent la famille Son, méprisent Song Jingyan. Mais la plupart se vantent d'avoir les règles des grandes familles, du moins en apparence, feignant d'être propres. Et nobles, pas comme moi qui parle aussi franchement. Le visage de Song Jingyan se raidit légèrement, il murmure intérieurement. Pourquoi suis-je si arrogant? Je me moque de ce qu'il pense, je trouve seulement que cette personne est malade. Je ne lui ai rien fait et il vient chercher des ennuis. Pourquoi évoquer sans cesse les règles? C'est aussi agaçant que l'hôpital. Je jette un coup d'œil à l'homme qui me bloque le chemin. Je ris froidement, tu n'es rien, tu mérites de prononcer le mot règle devant moi. Je viens à Jincheng. Pas longtemps, alors vous ne me prenez pas au sérieux, pensez que n'importe qui peut se permettre de me parler de règles. Mon visage exprime clairement que je suis difficile à provoquer, je me demande si Son Jingyan a un problème mental, il tient absolument à me chercher des ennuis. Je regarde la personne au visage rouge de colère, qui stupidement se tient encore devant moi et lui pointe 2 doigts. Poussant légèrement Song Jingyan, un sourire froid apparaît sur son visage. Chez moi, je suis Chu. Le caractère signifie règle, compris? J'ai incliné la tête en fronçant les sourcils vers Song Jingyan, accompagné de Yao. Et nous sommes passés à côté de lui. Monsieur Son, la prochaine fois que vous me verrez, pensez à faire un détour. Plusieurs personnes étaient bien habillées et avaient une allure exceptionnelle. Alors qu'ils causaient un tumulte sur le chemin, quelqu'un les observait en secret. Song Jingyan attendait Chu parti, lançant un regard féroce autour de lui. Il regarda autour de lui avec mépris, tandis que les curieux tentaient de garder un air calme en surface. Emmenant mes quelques petits suiveurs, je quittai ce restaurant. Chu attends-moi, ce riche insouciant ignorait sa position. Il finirait tôt ou tard entre mes mains. Pendant ce temps, nous n'avons pas pris cet incident à cœur. À la table, Yao essaie de me demander quand je commencerai l'école. C'est alors que je me suis rappelé ce que j'avais oublié. Je suis encore étudiant, après tout. J'avais étudié une demi-année dans le sud de la ville. Avant qu'Yijia ne me ramène à Beijing. Yijia avait tout organisé pour que je puisse étudier à Beijing. J'avais entendu dire que beaucoup d'argent avait été investi dans cette université, avec de nombreux bâtiments construits. L'oncle d'Yijia occupait aussi un poste dans le gouvernement. Ce que ces gens ordinaires ne pouvaient pas faire était facile pour la famille Yijia. Une bonne université et une filière adaptée étaient toutes arrangées pour moi, mais pas l'amour que je méritais. Toute la famille Yijia a donné son amour à Yi Tengcheng. Donc, dans ma vie précédente, je me suis senti injustement traité. Finalement, j'ai fait beaucoup de mal et je suis mort seul. Je serrai plus fort ma main tenant les baguettes.
soufflant sur la jade dans ma poitrine. L'école voulait savoir quand je commencerais à y aller. Yiyao, voyant que je ne résistais pas, a continué à parler. L'école espère bien sûr que tu retourneras vite. Ton congé maladie est déjà terminé. C'est maintenant le moment où tu devrais aller en cours. Mais bien sûr, l'école ne me punira pas pour ne pas y être allé, probablement ils ont prolongé mon congé pour moi. Mais je levai la tête et demandai pourquoi tu n'étais pas allé en cours. Yiyao grattait l'arrière de sa tête, le regard fuyant. Je suis aussi devenu grand, l'hôpital doit sûrement pas savoir. Je posai ma tête sur la main et secouai la tête. Il prit au hasard une corbeille de fruits, m'enfourra un dans la bouche en disant mange. Je souris en me laissant tomber contre le dossier de la chaise. Alors, tu iras en cours demain. Après tout, je ne peux pas quitter Pékin maintenant. Je ne sais pas quoi faire d'autre, la seule chose à faire est de rester un peu éloigné de mes frères et sœurs. Je suis un méchant personnage secondaire. En y pensant, depuis mon enfance, à part cet enlèvement, ma vie a été plutôt douce. Les épreuves d'un méchant personnage secondaire m'attendent toutes plus loin. Ça fait si peu de temps, j'accepte déjà cette réalité, je mordillais sans force. Pris des fruits, le lendemain matin, les deux se sont levés tôt, prêts à aller en cours, mais ont réalisé qu'ils avaient oublié quelque chose d'important. Tâtonnant leurs ventres affamés, regardant la route déserte, les deux sont restés silencieux longtemps. Yiyao demanda avec perplexité, « Qu'est-ce qu'on va manger? Comment on va aller à l'école? Je ne suis pas encore réveillé, où est ma voiture? Yiyao, où est mon repas? Nous avons déménagé. On était tout contents, on a oublié d'engager la nounou et le chauffeur, et même ma voiture est restée dans un coin. J'ai choisi la maison, même si elle est proche de l'école, c'est seulement relatif. Il faut encore 10 minutes en voiture pour l'école, je me suis frotté les yeux, j'étais encore fatigué. Et si on laissait tomber aujourd'hui, on rentre dormir? Non. Yiyao a immédiatement refusé. Il faut que j'y aille aujourd'hui, mon superviseur a dit que s'il ne me voit pas, il appellera la grande sœur. Je me suis retourné. Vas-y, je vais dormir. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre, peut-être que je dois sacrifier ce scénario stupide à tout moment. Aller en cours ou pas, ce n'est pas si important. Yi appela un taxi et nous nous sommes assis sur un banc au bord de la route. Ne t'endors pas, il faut aller en cours. Je me suis appuyé sur son épaule, les yeux mi-clos, en somnolant quand une voiture s'est arrêtée devant nous. J'ai marmonné. Tu as appelé un taxi vite. J'ouvris les yeux, et mon regard croisa celui apparaissant lentement à la fenêtre de la voiture. Le visage de la jeune fille, encore un peu endormie, devint soudain froid et distant. Et Yiyao, déjà de nature calme, détourna le regard et monta dans la voiture. Depuis qu'il a vu la voiture d'Yiyun, il n'osait plus parler. Il craignait que sa grande sœur lui demande pourquoi il n'était pas allé en cours ces derniers jours, il ignorait ma résistance et ma force. Je chuchotai à Xiaoze. Profite d'un trajet gratuit pour ta sœur, ce serait bête de ne pas en profiter, j'ai aussi vu les méthodes de gestion de l'hôpital sur Yiyao. Wenyan monta dans la voiture avec lui à contre-cœur. Quand ils furent dans la voiture, l'hôpital remit 2 repas à Yiyao. Puis il démarra en précisant qu'à partir de demain matin une nounou viendrait tous les jours pour faire à manger. La prochaine fois que vous devez sortir, appelez le chauffeur à l'avance, Yiyao, Xiaoji. Hocha la tête comme un petit oiseau picorant, d'accord, merci, grande sœur. Je ne dis rien, je fermais les yeux dès que je montais dans la voiture, feignant le sommeil, Yiyao n'osait pas manger dans la voiture de l'hôpital. Ne pouvant rester tranquille, il pensa soudain à quelque chose et demanda d'un air perplexe, grande sœur, vous travaillez tellement, pourquoi venir de si loin pour nous chercher, Yi? Entendant sa question, je restai sans voix, bien sûr que c'était pour amener Yiteng à l'école, et ensuite passer voir s'il était allé en cours. Yiyun, dans le rétroviseur, me vit sourire légèrement, certains mots restaient tus. Il pensa seulement qu'ils avaient déménagé et que personne ne gérait leur vie. Le matin, le chauffeur emmenait Yiteng en cours et il les accompagnait aussi, mais Chu Ze lui résistait beaucoup maintenant. Il ne pouvait rien dire. La sécurité n'osa pas arrêter la voiture de Yizong. Chu Ze et lui descendirent directement devant le bâtiment scolaire. Ils sont habituellement flamboyants. Habitués à cela, je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit, j'attends YYAO et I. Disant au revoir, ils se dirigèrent d'abord vers le bâtiment principal, j'étais en 2e année, YYAO en 2e. En 3e année, les deux ne sont pas dans le même bâtiment, mais YYAO a quand même rattrapé mes pas. M'a fourré un paquet repas dans la main, j'ai froncé les sourcils. YYAO tient ma main, Monsieur Yi, pourquoi traînes-tu avec tes propres affaires? Tu n'as pas faim? Après avoir dit cela, alors que je m'apprêtais à parler, il s'est éclipsé. J'ai pesé le paquet, réfléchi, et j'ai pensé qu'il avait raison. Je porte moi aussi le nom de Yi. Je me suis rendu jusqu'à la salle de cours de ma spécialité.
Ai trouvé une place au fond et ai commencé à prendre mon petit déjeuner. Je ne parle pas des autres choses, mais le cuisinier était vraiment bon, je n'étais pas du tout fait pour étudier. Lorsque le professeur a commencé son cours, j'ai réalisé que je n'avais pas apporté mes livres. J'ai réfléchi un moment, probablement oublié chez I, pendant les cours. Ce genre de choses ne fait pas partie de ce que je range. Et les domestiques de la maison y n'osent pas toucher à mes affaires, j'ai pensé. J'ai haussé les épaules et me suis appuyé contre le dossier de la chaise. Comme d'habitude, j'ai voulu sortir un roman, comme avant. Mais en pensant que je me trouve désormais dans un monde de romans dont la fin est mauvaise, cela m'a immédiatement mis mal à l'aise. Je ne pouvais plus continuer à lire, le professeur sur l'estrade continuait son cours, j'ai lutté pour écouter des deux oreilles. Puis je me suis endormi paisiblement, je me suis réveillé. Quand la classe était finie, il m'a envoyé un message disant qu'il voulait qu'on aille manger ensemble. Je suis d'abord allé au distributeur automatique. Acheter 2 bouteilles d'eau. Les élèves de l'école allaient et venaient rapidement. La deuxième grande classe allait commencer. Bientôt, il ne restait plus que quelques élèves sans cours qui se déplaçaient. Je suis assis sur une chaise à côté du distributeur automatique en buvant un peu d'eau. Une fille mince et petite est arrivée, elle a pris beaucoup de bouteilles d'eau dans le distributeur. Trop pour ses mains, sans s'arrêter. J'ai attrapé une bouteille d'eau qui tombait de ses bras. Je l'ai vue essayer d'en prendre encore plusieurs, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Tu as un sac? Ou tu peux revenir en chercher plus tard. La fille a pris l'eau de ma main et a répondu. Merci, merci. Je lui ai dit que ce n'était rien, que je pouvais l'aider à porter. Mais à peine avais-je parlé que 2 bouteilles d'eau minérale ont glissé de ses bras. Et sont tombées. Je les ai ramassées en pensant. Kiyao n'était pas encore arrivée, et je lui ai demandé où elle était et si je pouvais lui en apporter un peu. La fille a secoué la tête nerveusement. Je n'ai pas insisté, je l'ai aidé à trouver un sac pour mettre les bouteilles, puis le téléphone de Yiyao a sonné, elle a pris son téléphone et est sortie. Sans remarquer le regard plein de demandes d'aide que l'on posait sur moi derrière, ce regard ne m'a pas quitté, c'était Yiyao. Elle est venue pour le cours, les mains aussi vides. Les deux étaient vêtus simplement. Je marchais doucement vers la cantine de l'école, j'ai réfléchi et j'ai parlé d'Yiyao tout à l'heure. Il m'a donné une sensation tellement étrange. Yiyao a réfléchi et a dit que personne ne l'aidait à porter toute cette eau. Est-ce qu'il s'est fait maltraiter? Un éclair a traversé mon esprit, je me suis arrêté net. Dans ma vie précédente, j'allais rarement à l'école, mais juste après être tombé à l'eau, j'avais peur de l'hôpital à cause des hits. Cheng m'a causé des ennuis, alors je me suis caché un moment à l'école. Juste à ce moment-là, quelqu'un s'est suicidé en sautant du toit de l'école. J'étais appuyé sur le corridor, cette personne a sauté et a atterri juste devant moi, s'écrasant au sol. Cette scène sanglante m'a terrifié, je ne pensais plus aux ennuis que l'hôpital pourrait me causer. Je suis resté enfermé longtemps, et chaque fois que je fermais les yeux, c'était comme si cette personne sautait devant moi. Je n'avais aucun sentiment de sécurité, je m'accrochais. À l'hôpital pendant longtemps, ils ne savaient plus quoi faire avec moi, alors ils ont appelé un psychologue pour me suivre. Pendant cette période, je revoyais sans cesse en plein milieu de la nuit la photo de cette fille qui refusait de reposer en paix, mais après tout ce temps, ma mémoire n'a jamais été très bonne, et je n'ai qu'une image floue de cette personne dans mes souvenirs. Mais cette fille, timide et hésitante, semblait vraiment avoir été maltraitée. Soudain, je me suis arrêté, un peu dans la lune, Yao m'a tiré, je manquais de peu d'être percuté par quelqu'un, elle m'a éloigné. Je suis revenu à moi instantanément, levant la tête, j'ai jeté un regard à Yao qui a frissonné de tout son corps. Qu'y a-t-il? Le cours t'a rendu idiot? J'ai réfléchi et je lui ai dit que je trouvais que quelque chose n'allait pas. Tu m'accompagnes pour y jeter un coup d'œil, Yao a regardé rapidement le restaurant juste devant nous, puis à moi qui n'avais clairement pas bonne allure, soupirant sans savoir quoi faire. Allons-y, les deux ont rebroussé chemin rapidement et sont arrivés à l'endroit où j'avais rencontré cette fille. Mais il n'y avait plus personne là-bas, j'ai emmené Yao près du bâtiment scolaire. Nous sommes allés spécialement voir certains endroits cachés sans surveillance. Finalement, j'ai quand même contacté la salle de surveillance pour vérifier dans quelle direction cette fille était allée en dernier. Les deux se sont dirigés vers un bâtiment de laboratoire isolé. L'université de Jing n'est pas une université de sciences et techniques, le bâtiment de laboratoire est souvent inutilisé. Et il n'y a pas beaucoup de caméras de surveillance. Ils ont entendu des rires de filles en bas de l'escalier. Ils ont rapidement monté au 2e étage. Le son venait des toilettes au coin, à l'intérieur on entendait des sanglots retenus d'une fille. Bientôt couverts par des rires aigus. J'ai donné un coup de pied pour déverrouiller la porte, puis je me suis retourné, craignant de voir quelque chose qu'on ne devait pas voir. À l'ouverture de la porte des toilettes, j'ai vu une fille presque nue. Quelqu'un était assis sur elle en la giflant, la porte étant défoncée, le tumulte dans les toilettes s'est soudain calmé. Qui fait autant de bruit? Tu vas payer cette porte.
Les gens dans les toilettes n'avaient pas remarqué que je m'étais retourné non loin. Je me suis contenté de rester là, le visage froid, bloquant la lumière venant de la porte alors que quelqu'un était en dessous de moi, Gu King, le visage couvert de larmes. Anne a vu ce garçon, qui m'a tendu la main devant le distributeur, briser la porte sombre. Et dans ses yeux sombres une lueur d'espoir a soudainement jailli. Mais les autres filles ne voyaient qu'une personne qui se mêlait de tout. Et qui allait bientôt se faire avertir par eux. Je n'avais pas envie de m'occuper d'eux, avant même que nous ayons pu réagir, un coup de pied a été donné à la fille qui était sur Gu King Han, et puis quelqu'un a tiré la personne tombée par terre vers le haut. J'ai enlevé ma veste et l'ai directement posée sur la fille, la poussant derrière moi. En un éclair, les personnes dans les toilettes ont levé la main, sur le point de m'attirer à l'intérieur. Je me suis écarté, détestant la saleté. J'ai arraché la chaîne en fer de la porte des toilettes et l'ai frappé sur la fille qui semblait être la meneuse. Heureusement, ces derniers jours, en allant chercher des choses dans le bureau et en frappant à l'hôpital, j'avais beaucoup pratiqué ma précision, cela a touché son front d'un seul coup. Un cri a retenti dans les toilettes, et j'ai saisi un balai à proximité, frappant ceux qui se dressaient devant moi. Ils me regardaient furieusement, mais certains ont hésité en voyant leur propre sang. C'est alors que j'ai dit sans grand intérêt, je paierai pour la porte. Aujourd'hui, même si je dois démolir cet immeuble, personne n'osera me faire payer, tu comprends? La personne que j'ai frappée semblait être le pilier de ce groupe de filles. Elle tenait son front saignant. Et avec colère dit, ramène-la ici, faisons-lui voir ce que c'est que de nous défier. Les autres ont immédiatement foncé vers moi dès cette phrase, j'ai repoussé avec mon balai mais ce balai était vraiment un peu lourd. J'ai eu du mal à frapper un par un sur leur visage jusqu'à ce que je sois vraiment épuisé. J'ai crié, Yiyao, recule. Yiyao a lâché le balai et a reculé, Yiyao a pointé le tuyau d'eau qu'elle venait de raccorder vers les gens dans les toilettes, l'eau sortait du tuyau et éclaboussait les personnes à l'intérieur des toilettes. Yiyao s'appuyait contre le mur pour reprendre son souffle. Voyant les personnes à l'intérieur se faire dégager par mon balai, et ensuite être arrosées par l'eau de la tête aux pieds, il n'avait plus la force de résister, alors. Je ferme le robinet, reprends mon souffle et me tiens devant eux avec toute mon énergie, me tenant à leur face en sortant mon téléphone pour filmer. De quelle faculté, de quelle année êtes-vous? Harcèlement en plein jour. Qui vous a donné ce culot? Ils étaient tous trempés comme des poulets mouillés, le groupe a voulu s'approcher pour m'attraper et m'emmener dans les toilettes. Mais j'ai reculé rapidement en disant, regardez bien mon visage. Est-ce que je suis quelqu'un que vous pouvez vous permettre de provoquer? Chu Zexin. Le froid et impitoyable jeune maître de Jing, sa réputation souterraine a dû se répandre à travers Jing. Après tout, sa famille a fait construire de nombreux bâtiments à l'université de Jing et investi beaucoup dans l'éducation. Je ne pensais pas que ce groupe ne me reconnaîtrait pas. Parmi eux, certains ont entendu clairement la phrase que je venais de crier et ont mordu. Reconnaissant ma voix, ils tremblent en chuchotant en demandant si je suis. Je suis Tchouze, est-ce que quelqu'un a déjà entendu mon nom? Quelques-uns viennent de familles qui dirigent de petites entreprises, ils n'ont pas eu l'occasion de me rencontrer, ni Yao. Et comme je ne suis pas souvent à l'école, ils ne m'avaient pas reconnu. En entendant mon nom, ils restent figés, un groupe de filles se soutiennent lentement pour se relever. Leurs vêtements sont tous trempés, un vent souffle et elles frissonnent. Entraînant. Le sol devient tout sale. La fille à la tête du groupe, dont je lui ai brisé le front, réagit la première. Je blanchis, baissant la tête en pensant que nous ne reconnaissions pas l'élève Chu parce que nous sommes myopes. Mais nous ne harcelons pas les élèves. Nous jouons avec Gu Kingan. Je jette un coup d'œil en arrière vers Gu Kingan. Cette petite fille mince enveloppée dans mes vêtements et accroupie dans un coin. Je fronce les sourcils. Vous jouez assez fort, vos vêtements sont déchirés. Les filles restent silencieuses. Je regarde Gu Kingan qui tremble encore et, énervé, je donne un coup de pied à la fille en tête. Par peur de tomber, la fille ne riposte pas, criant soudainement. Je tapote la poussière de mes mains et réponds en serrant les dents avec haine, Liu Dandan. Je hoche la tête et dis, bien, je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Anne et Yiyao sont sortis ensemble et ont directement emmené Gu Kingan à l'hôpital. Les blessures sur le corps de Gu Kingan étaient toutes légères. Et elles étaient toutes sous les vêtements, seul son visage avait une coupure causée par leur erreur de manipulation. Yiyao est resté aux côtés de Gu Kingan, regardant les marques bleues et violettes sur son corps. Le médecin a confirmé que les blessures de l'épée étaient légères. C'était insupportable, on voit que ce groupe avait de l'expérience à maltraiter les gens. Après que le médecin ait soigné les blessures, en partant, j'ai calmé ma voix et demandé. Pourquoi Gu King a-t-il été maltraité par eux? Gu Kingan a entendu ma voix. Des larmes coulaient goutte à goutte. Il pleurait doucement, d'une voix aussi petite que sa personne.
Je pris maladroitement un mouchoir pour essuyer ses larmes, ne sachant pas comment le réconforter, ne sachant quoi dire. Je ne pouvais qu'appuyer doucement son dos, encore et encore. Ce n'est rien, je le réconfortai maladroitement. Gukingan pleura doucement un moment puis répondit doucement à ma question. Ma mère est la gouvernante de la famille Liu. Nous disons que les enfants des domestiques doivent aussi servir les autres plus tard, au début. Ils me faisaient juste faire des courses pour eux. Plus tard, je ne sais pas pourquoi, ça a commencé lentement. Lentement à m'intimider. Gukingan levait la tête en me regardant, des larmes coulant toujours de ses yeux. Je ne sais pas pourquoi il me harcèle. Est-ce parce que je suis détestable? Tchouze, j'ai essuyé les larmes sur son visage avec du papier et murmuré, tu n'es pas détestable, c'est eux qui le sont. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai plus te harceler, Guking. Anne sanglotait de plus en plus fort, il sanglotait. En s'étouffant, disant sans cesse merci. Je tapotais lentement l'épaule de Gukingan pour qu'il se calme. Sinon, les deux avaient encore pris un congé l'après-midi à cause de cet incident. J'ai raccompagné Gukingan au dortoir. Yao attendait en bas pour moi. Gukingan a ouvert la porte du dortoir puis quelque chose est tombé de l'intérieur. En essuyant son visage, il est tombé par terre. Des rires et des chahuts venaient de l'intérieur du dortoir. Zourui, est-ce que tu peux y arriver? Tu n'as même pas visé juste. C'était un accident, c'est la faute de cette saleté. Personne ne sait tout prendre, faites-le entrer. Je ne m'attendais pas à ce que des gens dans le dortoir intimideraient aussi Gukingan. J'étais vraiment juste purement en train de l'emmener à l'étage, pensant aider quelqu'un jusqu'au bout. Voilà que ça m'a encore fait surprendre Gukingan. Je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un dans le dortoir. Il est resté là, paniqué. Je l'ai attrapé, tiré vers l'extérieur, et me suis placé à la porte, un sourire ironique sur le visage. Je ne m'attendais pas à ce que cette école cache vraiment des talents cachés. Il y a aussi quelqu'un d'aussi précis dans la chambre. Il y a eu un instant de silence dans la chambre, on dirait que ceux d'aujourd'hui ne sont pas du même collège que moi, je ne les connais pas très bien, mais ce bâtiment de dortoir est celui de mon collège. Les 3 personnes à l'intérieur se sont toutes levées en me voyant, avec un sourire nerveux. Quelle blague faites-vous, camarade Chou? Je me suis approché d'eux avec une légère inclinaison de la tête, qui se moquerait de vous? J'ai jeté un coup d'œil à l'environnement autour, 3 lits bien rangés. Le dernier était humide, et les affaires sur la table avaient été complètement saccagées par quelqu'un. J'ai levé la main pour leur prendre une photo, quelqu'un a instinctivement essayé de me voler mon téléphone. J'ai levé la main et lui ai donné une gifle. J'ai mis beaucoup de force, ce qui a engourdi ma propre paume. Un cri de surprise a retenti dans la chambre. Le visage de cette personne est rapidement devenu rouge et enflé, j'ai secoué la main en fronçant légèrement les sourcils, quel culot. Pour oser saisir mon téléphone. Plusieurs étaient furieux mais n'osaient pas le dire. Je leur ai lancé un avertissement, disant que si vous maltraitez Gukingan Esli, alors vous maltraitez votre propre lit. Je n'ai arrêté que quand il n'y avait plus aucune couverture propre dans la chambre. Dans cette situation, Gukingan ne pouvait pas rester. J'ai emmené Gukingan hors du dortoir, j'ai prévenu le gestionnaire d'internat et envoyé un message au chauffeur, une voiture attendait en bas du bâtiment du dortoir. Tous les deux ont demandé l'avis de Gukingan. Ne voulant pas rentrer chez moi dans cet état pitoyable, je l'ai donc emmené à ma nouvelle maison. Le chauffeur a déposé plusieurs personnes en bas de la résidence pour rendre compte à la jeune demoiselle de la maison que moi et la demoiselle du service sommes revenus avec une jeune fille. Au bout du fil, un moment de silence. Puis finalement, rien n'a été dit. J'ai trouvé une tenue propre pour Gukingan, il est allé se doucher, tandis que moi et Yao, nous sommes assis dans le salon en réfléchissant à ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes en colère. Il m'a dit qu'il avait résisté, mais sa mère a été maltraitée chez la famille Liu. Il a dit que leur famille ne pouvait pas perdre ce travail chez les Liu. Yao ne se sentait pas bien non plus aujourd'hui. Une si bonne fille se fait maltraiter comme ça sans pouvoir se défendre. On ne sait pas depuis combien de temps elle est victime. Il a sorti son téléphone et a appelé le directeur. Il a raconté toute l'histoire du jour, mais de l'autre côté, ils hésitaient à répondre. Impatient, Yao a demandé ce qu'ils avaient l'intention de faire. Le directeur a répondu avec difficulté. Yao, regarde en ligne, l'intimidation scolaire dans notre école a été exposée. Le protagoniste est ton frère cadet, Yao. Son visage a changé. Juste après avoir raccroché, un autre appel est arrivé. Sur la page la plus populaire, un vidéo vient. Plusieurs filles disent que le jeune maître les a intimidées. Que se passe-t-il? Avant que Yao ne puisse répondre, j'avais déjà ouvert mon téléphone. Une vidéo publiée il y a une demi-heure est maintenant en tendance, plusieurs filles trempées, vêtues, en larmes, accusent Jin Dachu
de profiter de sa famille aisée pour opprimer des gens comme nous, des ordinaires. Elle montre la blessure sur leur front, tremblante, disant que nous sommes aussi des enfants élevés durement par nos parents. Mais le fils aîné a dit que même s'il nous tue, il peut payer, qu'il ne manque pas d'argent. Mais nous ne savons pas ce que nous avons fait pour qu'il nous traite ainsi. Nous savons que nous avons eu tort, et ne voulons plus causer de problème à cette famille, nous demandons seulement qu'il nous laisse tranquilles. La voix de Yiyao au téléphone continue de le presser de demander ce qui s'est passé. Avec un visage sombre, Yiyao fixe les visages des filles dans la vidéo. Yiyao raccroche. Le fils et la fille de la famille nourris comme des chiens, se souviennent maintenant qu'ils n'ont aucune preuve que Guking Han ait été harcelé à l'école. Les commentaires sous la vidéo sont un chaos, tous insultent ma sœur, Chu Yanran appelle. Je lui explique brièvement la situation. Chu Yanran, calme et clair, me guide, j'ai presque retrouvé mon calme. Obéissante, je raconte tout ce qui s'est passé aujourd'hui à ma sœur. Enfin, je lui envoie les 2 vidéos que j'ai prises pour qu'elle les voie, Chu Yanran. Un moment de silence. Ici, l'appel entre YYAO et Yiyin touche aussi à sa fin. Yiyin demande d'abord à YYAO. Si c'est vraiment moi qui ai harcelé quelqu'un, YYAO répond avec colère. Il n'est pas ce genre de personne, grande sœur Xiaoze. C'est aussi ton frère, il ne ferait pas usage de son autorité sans raison. Pour harceler les autres, tu ne le sais pas? YYAO a inconsciemment ignoré l'affaire où je harcelais Yi Tengcheng. Yiyin a dû calmer les émotions de YYAO d'abord. Rassembler des détails sur ce qui s'est passé cet après-midi et envoyer quelqu'un enquêter sur les preuves de harcèlement de la fille dans la vidéo. Je venais de poser mon téléphone quand Guking Han sortit de la douche. Son téléphone était déjà cassé et jeté, je ne sais pas ce que les discussions en ligne disent maintenant. J'ai rarement vu qu'il ait réfléchi, je pensais à Guking Han. Mais savoir cela ne sert à rien, certains disent que Guking Han a été harcelé par moi et n'ose pas dire la vérité, mentant sous ma pression, j'ignore. Le regard de YYAO et laisse Guking Han se reposer d'abord. Pour l'instant, je ne ressens pas grand-chose face aux insultes en ligne. Je jette seulement un coup d'œil. Et éteins le téléphone, le reste YYAO. Le défend en ligne, je prends aussi son téléphone. Je n'ai pas entendu avec qui YYAO parlait tout à l'heure, alors je demande au hasard. YYAO hésite un instant et répond que sa sœur aînée croit aussi que tu n'as pas harcelé quelqu'un. Je suis en train de chercher des preuves pour toi, j'ai tout de suite vu qu'il avait mauvaise conscience. Il a souri sans s'en soucier et a aussi éteint le téléphone d'Yao, lui disant de se laver et de dormir tôt. Je suis retourné dans ma chambre pour me préparer à prendre une douche et me reposer. Mais avant de me doucher, j'ai reçu un appel du prêtre. J'ai imité un ton léger et affectueux pour l'appeler au papa, mais de l'autre côté ce n'était pas aussi détendu que moi. Le prêtre et la mère du prêtre savaient que je ne ferais pas de mal à personne et s'inquiétaient que je sois blessé par les mauvais commentaires que j'avais vus. Ils m'ont appelé pour me réconforter, je leur ai répondu sans souci, je sais, ma sœur va gérer ça. Je n'ai pas peur, ne vous inquiétez pas papa, maman, je ne regarde pas mon téléphone. Je vais me coucher tout de suite. Je suppose que quand je vais me réveiller, tout sera réglé. Le prêtre et sa femme ont cru que je n'avais pas de soucis et se sont rassurés. Ils m'ont conseillé de bien me reposer avant de raccrocher. Après la douche, allongé sur mon lit, j'ai pensé qu'il valait mieux faire vérifier s'il y avait des preuves que Liu Dandan et son groupe harcelaient les autres. La partie adverse a répondu que les actions de Liu Dandan n'étaient jamais ouvertes. Elle donnait seulement parfois des ordres à Guking Han pour faire le sale boulot. Ici, les internautes insultaient furieusement Tchouzhe. Et même le bureau de l'éducation est allé à l'école pour demander des informations sur la situation.